Salut à tous, c'est Luchap pour NLG, on se retrouve pour faire un petit récap des marchés, on va voir les news passées et à venir, et après on passe sur les graphes. Allez, du coup on commence avec Ripple, la société derrière le jeton XRP. Ils viennent d'annoncer l'acquisition de Metaco, une société suisse spécialisée dans le stockage de crypto. Acquisition menée après une étude démontrant que la plupart des dirigeants d'institutions financières et d'entreprises en général veulent utiliser les solutions de stockage de crypto dans leurs entreprises dans les 3 prochaines années. Donc ça fait assez sens, maintenant il y a énormément de concurrence dans le marché des wallets, donc à voir ce que ça peut devenir. On passe aux news autour un petit peu de la finance traditionnelle, donc l'inflation bien au-dessus des objectifs de la Fed comme prévu, donc la Fed maintient son objectif à 2% et va tout faire pour y arriver. Pour l'instant, on dit bien pour l'instant, les taux ne seront plus spécialement augmentés, même si ça reste à suivre de très près. Et pour compléter le discours de Powell, Yellen, la secrétaire du Trésor des US, annonce que d'autres fusions des banques seront sûrement nécessaires. Voilà, pour les news Stratfis, c'est à peu près tout. Et puis sinon, aujourd'hui, j'espère que vous vous en rappelez, c'est le Pizza Day. Le jour où quelqu'un a déboursé près de 10 000 bitcoins pour s'acheter 2 pizzas. C'était le 22 mai 2010 par le développeur Laszlo Aniex. Enfin bref, c'est totalement imprononçable comme nom pour un français. Allez, du coup, on passe sur les graphes comme d'hab. On commence avec le S&P. S&P assez en forme récemment, quand on peut voir là. Donc, on a fracassé les tops qu'on avait fait le 1er mai. On a une tendance de fond qui reste boule, hein. Si je passe en daily, ça se voit toujours grosso modo assez bien. Vous voyez que depuis ce moment-là, on a toujours nos moyennes mobiles qui nous indiquent qu'on est toujours à la hausse. Donc actuellement, on a toujours une tendance de fond qui reste boule. Enfin, tendance de fond, on parle pas vraiment de long terme ni de très long terme, on parle vraiment de court moyen terme. Mais quand vous regardez vos moyennes mobiles actuellement, alors pour ceux qui veulent un peu savoir précisément, moi j'utilise les 12, 21 et 32. Donc pour exactement donc la verte 12, la jaune 21, la blanche 32. Ça m'aide à identifier la tendance en un coup d'œil de façon vraiment très très facile. Voilà, donc pas vraiment d'update de ma part là-dessus, je reste toujours assez boule. Le fait qu'on soit allé chercher les derniers sommets qui étaient toujours en place, donc là vraiment sur ces derniers jours, je trouve que c'est toujours boule, mais en attendant, peut-être qu'après un petit run comme on vient de le faire, on peut aller chercher une correction. Donc on a toujours des niveaux qui sont assez intéressants en dessous, hein, à savoir des NPOC, donc des niveaux où il y a eu le plus de volume qui n'ont pas été retestés. Les niveaux qui n'ont pas été retestés, ça se symbolise vraiment avec les droites en jaune qu'on a juste là. Donc on en a un, hop, juste là 41,80 et on en a en dessous à 40,80. Alors, donc ça fait des niveaux qui sont en général assez intéressants, qui servent de support de résistance et des niveaux qui sont surtout très souvent retestés. Donc concrètement, moi je m'attends pourquoi pas à petite correction, peut-être soit on vient chercher un NPOC, soit on vient chercher donc un low un peu historique comme ici, comme on est un peu entre les deux, ou alors on vient juste tranquillement surfer sur nos moyennes mobiles et puis on repart. Et derrière, en termes d'objectifs, je pense que c'est vraiment le dernier top qui va être assez alléchant, donc un petit peu au-dessus des 4300. Voilà, le dernier il est par ici. Ça me paraît pas déconnant et surtout si on a une belle correction, je pense que derrière on peut y aller assez facilement. À noter aussi toujours quand même, faut faire attention, on a notre VWAP, alors c'est laquelle? C'est la VWAP Yearly que vous voyez hop, juste ici sous la souris, qui se trouve juste en dessous des niveaux des derniers lots. C'est toujours intéressant, c'est des niveaux qui, quand ils sont retestés en général, ils servent de support résistance très très fort, surtout quand ils sont juste en dessous de niveaux intéressants, à savoir des lows, des tops, etc. Allez, on passe sur le Nasdaq. Le Nasdaq qui est vraiment très 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 en forme. Il y a une tendance qui est vraiment monstrueuse, une tendance boule bien évidemment. Mais là, vous voyez, hein, les moyennes mobiles qui n'ont pas été croisées une seule fois. On a un prix qui fait toujours des creux, des sommets, toujours de plus en plus haut, avec un mouvement qui devient presque, sur la fin, presque vertical, j'ai envie de dire. Donc c'est magnifique, on a largement surperformé le S&P. Pour vous mettre un petit peu les deux courbes à côté, vous voyez là le top, le sommet qu'on a eu mi-août, voilà le 17-18 août, un truc comme ça. Et ben sur le S&P, on en est très 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 loin encore, hein. Donc hop, voilà pour bien voir la différence, c'est très très flagrant. Sur le Nasdaq, on a largement fracassé ce niveau à la hausse, alors que sur le S&P, on est toujours largement en dessous.
Donc évidemment, à voir comment la situation va évoluer, mais c'est très bien pour nous, pour tout ce qui est de la tech, des secteurs à risque. Tout ça, c'est très 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 bon. Donc mon avis là-dessus, c'est relativement le même. Vu qu'on a quand même beaucoup poussé ces derniers jours et même ces dernières semaines sur le Nasdaq, je m'attends quand même à une petite correction. Je pense qu'on va pas vraiment continuer à monter en ligne droite comme ça vers le nord. Donc petite correction. Et puis derrière, par contre, les gars, euh, le dernier niveau qui selon moi est vraiment très intéressant, bah, c'est les 15K. Le dernier sommet là qu'on a vu vraiment par là, c'est pour moi le dernier gros sommet intéressant. Alors évidemment, on a quand même des niveaux un petit peu intermédiaires entre temps. Surtout que là, je suis en daily. Si je passe en 4 heures, on verrait quand même bien plus de lignes entre les deux. Mais ça reste pas des masses. Ça reste pas des masses. Vous voyez que là, en daily, on n'a pas eu de sommets qui sont vraiment très importants. Donc même si on a quand même eu celui-là là, avec les quelques bougies, les quelques mèches qui avaient clôturé par ici, et juste au-dessus, hop, le top d'une mèche. Alors je vais essayer de vous masquer un petit peu tout ça. Hop, voilà, peut-être que vous vous rendez sûrement mieux compte. Mais donc les derniers sommets qu'on a eu qui étaient hop, juste celui-ci et juste celui-là. Donc on parle pas de vrais gros niveaux très intéressants avec beaucoup de clôture à cet endroit-là. Voilà, ça reste vraiment que des niveaux intermédiaires. C'est pour ça que moi je vais vraiment et surtout regarder les 15K. Après, évidemment, une belle correction, surtout qu'on n'est pas du tout dans un endroit qui est propice aux longues. On vient de franchir à la hausse un dernier sommet. Donc, à moins de parier sur un gros breakout, mais un gros breakout après tout un run haussier comme on a eu juste là, personnellement, j'y crois pas trop. Si, pour entrer sur ce genre de move, en tout cas, moi, il va me falloir plutôt une correction avec des vendeurs absorbés sur le court terme, une forme, pourquoi pas double bottom, quelque chose comme ça. Pour notre BTC, alors la dernière fois qu'on a parlé ici sur YouTube, c'était quoi? Ça devait être lundi 15, quelque chose comme ça. Eh ben les gars, la situation a absolument pas changé. Franchement, on se fait chier, ça range. On a des creux qui sont de plus en plus hauts, des tops qui sont de plus en plus bas. On a une réduction de la volatilité. Il se passe rien du tout. Honnêtement, je trouve que c'est assez compliqué d'avoir un biais directionnel qui soit très clair ici. Parce que vraiment, selon moi, on a le cul entre deux chaises. Alors ça se voit un petit peu quand on regarde le CVD du BTC. Alors hop, voilà, on remonte. Donc récemment, la chose qui me plaît pas énormément, alors bien qu'on ait eu juste avant encore plus des vendeurs absorbés, mais ça fait longtemps que je vous en parle. On a vraiment beaucoup de vendeurs du côté des perps, et ça depuis plusieurs semaines, même voire presque plusieurs mois. Et ça évidemment, ça ne change pas. La situation reste exactement la même. Même si vous voulez vous amuser, allez voir sur du un peu plus court terme. C'est assez flagrant sur du 15 minutes si je dis pas de bêtises. Hop, voilà, donc à regarder uniquement le CVD perp, donc la courbe qui a en rose juste là, vous voyez que pendant que le prix enchaîne des sommets qui sont toujours, ouais, pardon, des creux toujours de plus en plus hauts, et ben le CVD lui enchaîne des creux de plus en plus bas. Ce qui veut dire qu'on a toujours de plus en plus de vendeurs de plus en plus lourds, mais d'un autre côté, forcément, on a beaucoup d'acheteurs en limite qui empêchent ce prix de tomber. Et ce que je disais par contre, ce que j'aime pas, c'est que on a un CVD spot qui commence à maintenir une pression vendeuse qui est pas exceptionnelle à voir. Donc je repasse sur du 1 heure. Hop, vous voyez là, on a eu beaucoup plus de vendeurs, enfin du moins ça a été beaucoup plus flagrant cette différence de vendeurs par rapport aux acheteurs côté spot que côté perp. Là côté perp, même si la courbe descend un petit peu, on est loin de la courbe spot qui elle est en chute libre. Alors, d'où est-ce que ça vient exactement? On va le voir de suite. Donc, on passe sur ce graphe, c'est vraiment pas grave si vous comprenez rien, il faut surtout se concentrer sur ce qu'on a juste en face, au milieu. Ça représente les CVD, perp et spot de grosso modo beaucoup d'exchanges. Alors bon, les étiquettes sont pas forcément peaufinées sur le côté, mais c'est pas grave, le plus important c'est les courbes et c'est de savoir exactement ce qui se passe. Alors ce qui se passe, c'est que côté spot, du coup, ici en bleu, vous avez Coinbase, et enfin en pointillé bleu, et en pointillé jaune, vous avez Binance. Et c'est vraiment ces deux-là qui ont maintenu une pression vendeuse sur les marchés spot qui était assez énorme. Je ne sais pas si vous voyez vraiment bien la courbe en jaune pointillé de Binance, mais elle est vraiment en chute libre totale. Donc ça doit TWAP à la vente très fort. TWAP, c'est des, comment dire, des ordres qui s'effectuent tous les X temps. Bon bah ok, toutes les 10 minutes je vends X unités, toutes les 1 heure je vends X unités, etc.
Le TWAP, c'est un moyen d'entrer ou de sortir d'un marché en essayant d'avoir le moins d'impact possible, en essayant d'étaler sur le temps ses ordres. Et du coup, c'est un petit peu ce que je soupçonne de faire quelques utilisateurs de Binance, quelques utilisateurs plutôt fortunés, évidemment. Mais voilà. Donc voilà, désolé si ça ne vous avance pas spécialement pour vous donner une idée de la direction à suivre pour les prochains jours. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, donc j'ai pas spécialement bougé mes bagues, j'ai toujours du BTC en coin M. Et sinon, j'ai pas grand-chose, voire presque rien. Les seuls moves que moi je risque de prendre dans les prochains jours, si je vois qu'il y a une belle opportunité et que les options ne sont pas spécialement chères, c'est du straddle. Donc le straddle, on reviendra sur ça plus tard, mais c'est grosso modo le fait de parier sur la hausse de la volatilité. Donc si on est ici par exemple, là on va dire qu'on prend un straddle à 27K, pour faire très très simple, hein, si le prix à l'expiration, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans 10 jours ou dans 30, eh ben, il est en dehors de par exemple entre 27,5 et 26,5, en dehors de ce range-là, vous allez gagner de l'argent, sinon vous allez en perdre. En termes de biais directionnel pur, moi sinon j'avais quand même noté quelque chose sur le Discord, j'avais une idée de longue qui traînait un petit peu, qui était celle-ci. Donc on reste sur des niveaux d'entrée qui sont assez intéressants vu qu'on a eu pas mal de vendeurs absorbés côté CVD, côté footprint, etc. Et derrière, pourquoi pas viser la VWAP quarter, en tout cas sur BTC. C'est un move qui me paraît pas spécialement stupide, mais vu qu'on a une réduction de la volatilité qui est assez hardcore ici, je pense que ça revient quand même vachement à faire du pile ou face, sachant que vous voyez, hein, mais juste en dessous, on a la VWAP yearly. Donc voilà, assez compliqué de prendre vraiment une grosse direction, une grosse position directionnelle, pardon, là-dessus. Donc c'est pour ça que moi je vais surtout long la volatilité. ETH BTC, donc on a ETH avec quelques alts qui sont assez en forme en ce moment. Mais quand même, je pense que vu la situation qu'on a sur le BTC, à savoir cette grosse réduction de la volatilité, je pense que j'ai un peu le même avis, je ne sais pas si je l'avais déjà partagé la semaine dernière, mais mon avis c'est que si on a un BTC qui part plein fer vers le sud, on a des alts qui vont se faire détruire. Et par contre, si on a un BTC qui part tranquillement vers le nord, je pense qu'on a un BTC qui va largement surperformer tout ça. Donc dans tous les cas, je suis pas vraiment spécialement confiant à l'idée de long des alts. Et pourquoi pas par contre long BTC, short des alts, essayer de parier voilà, sur une surperformance du BTC par rapport aux alts. Là-dessus, je pense qu'il y a des coups à jouer. Voilà, bon, sinon, désolé les gars, mais c'est l'été, hein, c'est pas du tout le moment d'être hyperactif en trading en bourse en général. C'est vraiment le moment où, au contraire, on essaie d'être tranquille, on déconnecte un petit peu, on passe un peu moins de temps sur les graphiques et on attend. Donc soyez pas greedy, stay safe, et si vous voulez en apprendre un peu plus sur tout ça, n'hésitez pas à venir sur le Discord, il y a toujours le lien en bio. Voilà, à la prochaine, c'était Luchap.